Madame de Sévigné de Saint-Clair. Bon, plaisantons. Je vous fais la bise pour commencer. Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez vous approcher, puisqu'il fallait que le fauteuil soit en Bon, ben c'est tout ce que je sais un petit peu de vous, qui avez été enseignante ici, dans ce petit village de Saint-Clair-de-Halouse, et en particulier aux mines. Vous qui avez été jeune institutrice ici, quel genre d'élèves avez-vous rencontré parmi tous ces émigrés qui arrivaient d'un peu partout, des blancs, des rouges? Quelle pédagogie un peu leur avez-vous apporté? Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivée à Saint-Clair? 21 ans. C'était votre premier poste? Ah oui, j'étais normalienne sortante. Donc, par le plus grand des hasards, j'avais demandé, puisque je suis du sud de la Sarthe, j'avais demandé un poste limitrophe de la Sarthe et de l'Orne. Et on m'a envoyé valdinguer à la limite de l'Orne et du Calvados. C'est dire. Voilà. Donc j'ai débarqué ici un 2 octobre 1945 pour prendre mon poste le 1er octobre. Rions quand même, hein, parce que l'éducation nationale à ce moment-là était encore chamboulée, c'était la fin de la guerre. Et quand je suis arrivée là, d'abord j'ai fait le trajet à pied avec ma valise depuis le carrefour de Lorient jusque là. C'est-à-dire combien de kilomètres? 4 kilomètres. Et c'est monsieur Rousselet, l'ex-maire, qui, voyant ma fatigue d'abord, parce que j'en pouvais plus, a pris son vélo et m'a aidé. J'ai débarqué chez mademoiselle de Graine, qui était l'institutrice du bourg. Alors, en arrivant là-bas, elle m'a dit, mais c'est pas chez moi que vous êtes nommée, c'est à la mine. La mine, je ne savais pas, hein. Si bien qu'on est monté et j'ai connu la madame des Adalères, qui était ma première directrice. Voilà. Il y avait 2 classes alors là. 2 classes, oui. Donc vous étiez adjointe? J'étais adjointe, j'avais le CP, le CE1 et le CE2. D'accord. Et elle avait CM1, CM2, fin d'études. C'est ça. Et vous êtes devenue directrice? Eh bien, 2 ans après. 2 ans elle après. a pris sa retraite, mais je suis devenue directrice à classe unique avec 49 élèves. Voilà. Parce qu'on avait dans l'intervalle fermé une classe, l'effectif étant trop peu nombreux. Donc vous aviez combien? 49 élèves. 49 élèves. Depuis le CP jusqu'à la fin d'études. D'accord. Alors le premier poste, c'est quelque chose de... Le premier contact, ça a été un contact de désespoir. Parce que, habituée à vivre dans un milieu assez protégé, je me suis retrouvée toute seule. J'ai pris pension chez monsieur Rocher, à la cantine, pendant un mois. Parce que je n'avais pas d'argent, sauf l'argent que mes parents m'avaient donné. Quand on est normalienne et qu'on sort, on n'a pas d'argent. C'est pas comme quelques années plus tard. Et puis après, je me suis installée dans une petite maison qui était réservée aux adjointes. Voilà. Et alors les élèves là? Ah, les élèves, ça c'était quelque chose. D'abord, au point de vue... D'où venaient les parents? D'où venaient-ils? De tous les pays d'Europe. Voilà, par exemple. Eh bien, il y avait des Albanais, des Russes, des Tchèques, des Polonais, des Yougoslaves, des Allemands, des Italiens et des Espagnols. Voilà. Oui, des Espagnols. Et moi, dans ma classe, j'avais en premier poste 25% de Français et 75% d'étrangers. Voilà. Mais des étrangers qui l'étaient, soit qui étaient naturalisés français, qui étaient devenus français quand même, hein, parce qu'ils étaient nés en France, et d'autres qui étaient restés étrangers. C'est le cas qui s'est produit avec une petite qui sortait d'un camp de concentration et qui est arrivée. Elle avait été déportée avec son père, sa mère et sa sœur, et ils se sont retrouvés tous les 4 à la sortie du camp. C'est quelque chose, ça. Et elle ne parlait pas français. Son père est venu me voir. Il m'a dit, il parlait lui un peu français. Il m'a dit, écoutez madame, si vous voulez bien, moi je lui apprendrai les mots usuels. Et puis vous, je vous demande de faire le reste parce que... Et alors je vous l'ai raconté un jour, c'est un cas typique. Un jour j'avais demandé, au cours, à ce moment-là on appelait ça une rédaction, j'avais demandé de parler du pays qu'on aimerait visiter. Alors avec sa sensibilité de polonaise, elle m'avait écrit, bon c'était pas long, hein, parce que de toute façon elle ne pouvait pas écrire bien longuement,
Mais il m'avait dit, je voudrais aller à Venise où toutes les maisons ont l'air de fleurs posées sur l'eau. Voilà. Que dire après ça, hein? Oui, bah, au Mais alors, départ, cette c'était petite, ça. elle était donc polonaise. Elle était polonaise. Et elle sortait, Elle sortait d'un camp. ça faisait à peine 6 mois qu'elle était sortie d'un camp de concentration, mais comme elle habitait à côté de Varsovie, et comme son père était, je pense qu'il devait être garde forestier ou quelque chose comme ça, accessoirement il s'adonnait à la photographie, il aimait beaucoup ça. Alors les Tereba qui étaient, Madame Tereba, mère, c'était la sœur de Madame. Et quand ils ont su dans quelle détresse ils se trouvaient, ils leur ont demandé de venir à Saint-Clair, parce que là il y avait du travail pour Monsieur. Oui. Ça a été le cas de beaucoup de Polonais. Ouais. Donc ce sont leurs enfants que vous aviez. Oui. Les familles s'étaient installées là. Elles sont venues bien avant la guerre et elles sont restées. Il n'y en a pas. Si, je connais une famille qui est repartie en Pologne. C'est la famille Kukernik. Et alors c'est assez curieux parce que Janine Kukernik que j'avais, et ça c'est un fait amusant, j'ai été inspectée un jour que j'apprenais l'imparfait du subjonctif. Hein? Et Janine Kukernik était une gamine douée, intelligente, mignonne. Alors l'inspectrice lui avait demandé de faire une phrase où évidemment elle emploierait l'imparfait du subjonctif, et ça avait été quelque chose de très bien. Et puis en arrivant, quand M. Châtelet est allé les voir en Pologne quelques années plus tard, il ne parlait plus un mot de français. Plus un mot. Pourquoi? Voilà. Petite question. Oui. Vous dites qu'ils sont revenus en Pologne, c'est-à-dire que ça fait partie de certains Polonais qui sont revenus après-guerre, Oui, oui. en 1946, quand Staline Au avait plus, demandé... plus après, bien après 46. Bien après 1946, Ah, oui, parce oui. qu'il y a eu une partie justement de ces Polonais qui ont voulu reconstruire, on les avait appelés, Ouais. et ils ont notamment occupé la partie... Il y en a très peu de Il y en chez a nous, très peu. très peu d'ici. Mais la famille Kukernik est repartie parce que je crois qu'ils ont été attirés par ce qui était la propagande à ce moment-là. Hein. On leur faisait miroiter monts et merveilles. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, ben, ils n'avaient pas même un vélo pour se déplacer. C'est l'ancienne partie que les Allemands occupaient. et La qui avait RDA. C'est ça. Et alors, justement, quand Lucien Châtelet est allé là-bas, il avait emmené dans ses bagages un vélo démonté, d'autres personnes qui sont reparties, des Albanais notamment. J'ai eu une petite qui s'appelait Shani Gani. Elle est repartie en Albanie et il y a 2 ans, elle est revenue par ici. J'aurais beaucoup aimé la voir, hein, parce que ça, c'était... Et par exemple, des enfants, les Sibirev que nous connaissons bien, puisque toute la famille est restée ici, que les enfants sont agrégés ou médecins, ils venaient d'où? Eh bien, ils venaient de Russie. De Russie. Mais ils sont À partis, quel moment? Ils Oui. sont partis avant 17 avec l'armée Vrangel. C'est-à-dire au moment où Trotsky a essayé de prendre le pouvoir. Hein. Et c'était des Russes blancs. Monsieur Sibirev devait être quelque chose comme capitaine dans l'armée du tsar. Et Monsieur Taranov était instituteur en Russie. Alors quand ils sont... Mais il n'y avait pas que, parce qu'il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres de Russes. Mais qui Je sont parle repartis. d'eux parce qu'en fait, Oui. on a Oui. connu les enfants Oui. Et ultérieurement. alors Jacques Sibirev, eh bien, il est devenu électricien à la mine, et Monsieur Taranov est devenu quelqu'un qui gardait la centrale. Et c'était quelqu'un de brillant. Oh. Quelle culture! D'ailleurs, Monsieur Taranov avait beaucoup de plaisir à descendre à la maison parce que, bon, je faisais le même métier que lui. Et lorsqu'il était libre, même quand il était là-haut, eh bien, il composait à partir de ses souvenirs. Notamment, il avait écrit une espèce de pièce, même pas une pièce, mais une espèce de petite histoire. Ça s'appelait Beau et le Dniepr. Et alors, il m'avait dit... voudriez-vous me corriger les fautes? Parce que j'en fais beaucoup de fautes. Il avait une grosse voix. Oui. Et puis, comme une année, j'ai été... je l'ai fait, bien sûr. Une année, j'ai été malade et j'avais un collègue qui m'avait pris mes élèves pour le certif, mais pour le reste, hein, c'était quand même... C'était pas ce qui me convenait tout à fait. Alors, j'avais demandé à M. Taranov de bien vouloir me prendre mes 2 candidates au certificat d'études, qui étaient Annick Leprince et Maria Pribisch. Et ma foi, il a pris un plaisir fou, lui aussi, à débroussailler un petit peu ce qui restait à débroussailler. Mais je me souviens, quand j'entrais dans votre classe, j'étais frappée par ce que vous proposiez comme qualité d'enseignement aux enfants.
Et sur les murs, il y avait toujours des reproductions du Louvre. Ah oui. C'était très Des rare. tableaux, Ouais, des mais maîtres. c'était très rare de voir cela dans les Je sais classes pas. de C'était pas campagne. seulement de mon fait, parce que je dois beaucoup de choses à mon ancienne institutrice d'école primaire. C'était une demoiselle, pas commode, comme moi, mais c'était quelqu'un d'une richesse incroyable. Quand vous pensez qu'en 1934, je me souviens parce que j'avais 10 ans, en 1934, elle faisait des cours d'adultes et tous les samedis, on avait un film qu'elle nous passait, aussi bien aux adultes qu'aux enfants. En plus, dans la classe, c'était des reproductions comme celles que j'ai aimé avoir et des peintures que faisait sa fille adoptive. Elle avait par exemple peint, elle avait illustré la fable Le renard et la cigogne. Et je me souviens de ces grands tableaux qui étaient pendus au mur. C'était pas quelque chose de banal, c'était tout à fait personnel. Et comme j'adorais ce qui était beau, ben, ma foi, j'en ai pris de la graine, hein, c'est tout. Je n'ai aucun mérite à ça. Mais pour le reste, c'est vrai, heureusement, je ne suis pas allée dans un lycée au départ. J'étais dans un collège où la directrice était une personne infecte, mais qui avait une... Lorsque vous étiez élève. Quand j'étais élève, elle avait une richesse et en même temps, elle avait un amour du beau qu'elle essayait d'inculquer, quoi. Oui, mais vous savez, vous avez ça en vous, vous avez la sensibilité pour accueillir Je ne sais pas, Michel, mais tout cela. tout ce que je sais, c'est que... Bon, et je pense que les élèves étaient sensibles à ça. Bien sûr. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'en ont reparlé. Et ça a peut-être déterminé des vocations Oui, comme bien sûr. celle d'Hélène Deptula. C'est-à-dire Hélène Deptula, elle a travaillé pour la télévision, elle faisait de la bande... comment s'appelle cette bande-là? La bande dessinée pour la télé, hein? Oui. Oui, c'est ça. Et elle a travaillé aussi pour la... Elle faisait de la pub. C'est elle qui présente... C'est une graphiste, elle a une formation Voilà, de c'est ça, une graphiste. graphiste, je cherchais. Et elle a travaillé... mais je pense... elle a dû être certainement influencée par quelque chose comme ça. En plus, elle avait un don. Elle a un Alors, don. Deptula, c'est de quelle C'est origine? polonais. C'est polonais Oui. aussi. Alors, la maman était polonaise, mais les filles sont françaises. Oui. oui. Hein? Pour en revenir à d'autres catégories d'enfants d'émigrés, il y avait des enfants d'Espagnols aussi, Espagnols, oui. beaucoup. Oui. D'ailleurs, c'est eux qui animaient les pères oui, animaient bien tous sûr. nos stades de foot Ouais, ouais. et nos balles du samedi soir, Ah, parce que Dieu sait le Ils étaient doués, plaisir que nous avions Ils à étaient danser. doués. Que nous avions à danser les rumbas, Ah, oui. les passos avec les Espagnols. C'était les vedettes du samedi ouais. soir. Nous, pour Et en nous, plus, ils étaient beaux. ils étaient très nobles. Ah oui. Ils avaient une noblesse naturelle. Le Cid, c'était ça. Hein? Ouais. Mais ils étaient vraiment Et très alors beaux. eux, ils avaient donc, c'était des rouges Ah oui. plutôt, Oui, hein, oui. qui avaient Uniquement. donc fui Franco Mais et bien la sûr. dictature de Franco. Oui. Et alors, et ces enfants-là, donc espagnols, sentiez-vous, par rapport à votre enseignement, des demandes émanant des parents de deux tendances politiques complètement différentes? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que la première condition que j'ai posée quand j'ai pris la direction de l'école, c'est que c'était l'école de tout le monde. Donc, la tolérance était déjà à l'entrée. La laïcité. Exactement. L'esprit laïque, mais laïque sans sectarisme, hein. Quelque chose de large. Alors, on accueillait tout le monde. Il me serait arrivé à cette époque-là des enfants de gens d'Afrique du Nord, des Chinois. D'ailleurs, il y en a eu des Chinois aussi ici. Ah Oui, oui, il y en a eu des Chinois. J'ai un collier qui a été offert à ma belle-mère. Je l'ai conservé d'ailleurs. Oui, il y a eu des Chinois. Comment se sont-ils trouvés Ah, là? je pense Les que... parents travaillaient à la mine Oui, oui, également? ils ont travaillé à la mine, oui. Ils étaient très gentils. Très, très gentils. Et puis après, ils sont repartis. Je ne sais pas s'ils sont repartis dans leur pays. Je pense qu'ils ont plutôt intégré la région parisienne ou là... Oui, bon, dans leur mode d'apprentissage, est-ce que vous ressentiez des différences ou est-ce que tous les enfants du monde se ressemblent et apprennent de la même façon? Non, non. Les enfants du Sud sont plus lents. Il y a chez eux une vivacité d'esprit pour certaines choses, et en ce qui concerne les apprentissages, c'est quelque chose qui se fait lentement, qui est sûr mais lent.
Et bien des fois, j'ai pensé que, ils n'ont pourtant pas vécu sous un climat chaud, mais ça pouvait peut-être influencer. Je sais pas. Je sais pas. Ces enfants-là, disons, les parents, c'était tous des enfants d'ouvriers. Et à cette époque, les mamans travaillaient quelquefois. Les papas travaillaient aussi. Et les enfants étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Hein. Il n'y avait pas de garderie. Donc c'était plus une différence socio-économique, peut-être. Oui, oui, oui. Maintenant, quand je suis arrivée, ça m'avait marqué parce que chez moi, il y en avait des enfants pauvres. Il y avait des gens qui tiraient le diable par la queue. Mais ce que j'ai trouvé ici, c'était encore 10 fois moins. Ou 10 fois plus, c'est selon. Moi, j'ai eu des enfants qui venaient à l'école avec une culotte, une chemise, une blouse et les pieds nus dans les galoches. Quand il y avait des galoches. J'en ai connu qui ne déjeunaient jamais. Alors on leur faisait une tasse de chocolat ou un café au lait, ce qu'ils voulaient. Voilà. Servait de cantine. Non, mais c'est vrai. Les plus doués, c'était tous ceux de l'Europe centrale. L'Europe centrale. Ah là, oui. Là. Anna Svanda, hein, Maria Pribisch, Christine et d'autres. Mais l'Europe centrale et les Russes, ça, n'en parlons pas. Oui, mais alors ça venait peut-être aussi du milieu culturel Oh familial. non, pas du tout, parce que les Svanda étaient des gens tout à fait... Monsieur Svanda travaillait à la mine, Madame Svanda travaillait à la Blanchade. D'accord. Hein, non, non. Non, ici en France, mais avant aussi. Ah, ben ça, je ne sais pas Les quelle était leur origines origine. étaient Hein. peut-être culturellement plus évoluées. En ce qui concerne les Sibirefs, oui. Mais en ce qui concerne ces gens-là, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas du tout. Les Pribisch, je sais que en Pologne, ils doivent avoir aussi une ascendance qui est, Et oui. qui est bien. Et au niveau des corps, au niveau de la motricité, par exemple, est-ce que vous remarquiez quand vous faisiez de l'éducation physique, parce que les enseignantes faisaient tout, et bien, Ah, oui. musique, Il fallait être polyvalent. art, éducation physique, Tout. comme l'apprentissage du français et du calcul Tout et pareil. d'histoire et de la géographie. La couture, le dessin. Et de la couture, et du crochet, et du tricot. Du tricot, oui. Mais ça, c'était... Alors, au niveau de l'éducation physique, au niveau de leur petit corps, est-ce que leur motricité, est-ce que vous pouviez établir des différences entre leur motricité de ces enfants Non, pas vraiment. Non. Pas Les vraiment. enfants du Sud n'étaient pas plus rapides dans leurs Non. gestes, dans Non, leur... non, pas du tout. non, Pas du tout. D'accord. Non, quand ils étaient... D'ailleurs, il y a une espèce de mimétisme qui s'effectue quand les enfants sont ensemble. Hein. L'un fait quelque chose, l'autre essaie de le faire. Et je pense que pour les enfants que j'ai eus, ça a été ça. D'ailleurs, il faut bien dire que ça n'était pas du tout le même niveau à la mine qu'au bourg. Hein. Pas du tout. Le bourg a eu des gamins exceptionnels qui ont fait de très belles carrières. À la mine, on a eu de tout. On en a eu qui ont été des super as, et puis il y en a d'autres qui ont été des filles qui se sont très très bien tirées, et tout. Mais là, non. Je crois que quand ils étaient ensemble, il y avait le plaisir d'être ensemble, ou quelquefois de se déchirer, parce que ça arrivait, ça. Mais ce qui m'avait surtout, c'est la pauvreté quand je suis arrivée. Vraiment la pauvreté. Et la pauvreté des maisons. Alors, j'allais vous demander, alors ces mineurs, par exemple, lorsqu'ils sortaient de la mine, est-ce qu'ils avaient... Il n'y avait pas de douche dans les maisons? Si. Dans les maisons, non. Mais le mineur qui sortait de la mine avait des douches là-haut, sur le plateau. Des douches collectives à la mine, oui. Mais dans les maisons d'habitation, non. il n'y avait pas l'eau? Non. Pas de lavabo? Rien. Pas de Mais lavabo? moi, quand j'étais à l'école de la mine, au départ, je n'avais pas l'eau dans la maison. Il fallait aller chercher l'eau à une pompe qui se trouvait dans le plan. Non, il n'y avait rien. Et ça, disons que ça s'est bien transformé peut-être aux alentours de 1953-54. Là, il y a eu une adduction d'eau, les gens... Vraiment, il y a eu quand même une modernisation qui a été importante, vraiment importante. Est-ce qu'il y avait des odeurs et des saveurs particulières dans chaque cité, représentant la cuisine de chaque pays, par exemple? Sûr, oui. parce que le Sud, c'était la friture, et la Pologne, c'était les gâteaux. Ah oui. Parce que je me souviens d'une histoire, j'avais justement Madame... la maman de Christine et de Maria
avait eu une petite fille qui était... Elle était, bon, pas mongolienne, mais enfin, très atteinte. Et sa maman, comme la gamine avait 7 ou 8 ans, est venue me demander un jour si j'accepterais de lui faire fréquenter l'école, de l'accepter à l'école pour qu'elle soit dans un milieu qui lui permette de connaître d'autres enfants. Alors, l'école est ouverte à tous, hein, il fallait bien essayer, même si on n'avait pas de section spéciale. J'ai donc pris la gamine, et puis, au bout de 3 mois, elle me lançait son cartable à la figure, elle me crachait au visage, enfin, bon, c'était devenu impossible, parce qu'on ne peut pas garder un élément perturbateur comme ça parmi tous les autres, d'autant qu'on avait des classes chargées, moi je travaillais à 34, hein. Et Madame est revenue chercher Janine, et quand elle est venue, parce que je l'ai avertie que je ne pouvais pas garder sa fille, qu'on allait s'en occuper pour la mettre à fleur. Alors, elle m'a apporté un énorme gâteau polonais en me disant que j'avais eu la gentillesse de prendre sa fille et elle me remerciait, quoi. Et ça, les gâteaux en Pologne, c'est quelque chose. Oui. Hein. Ah oui. Et les musiques, entendiez-vous des musiques différentes? Non. Je n'ai entendu de la musique russe qu'il y a 5 ans, quand des Russes sont venus chez Madame Sibirev et qu'ils ont chanté et animé toute une soirée. C'était superbe, superbe, superbe. Mais autrement, là-haut, non. Non, non. Vous savez, les gens, à cette époque-là, hein, ils étaient un diable par la queue. Hein. Un mineur ne gagnait pas grand-chose. Oui, la musique était un luxe. Ah oui. Oui. Non. Et est-ce qu'ils gardaient leur manière de s'habiller avec les couleurs ou des formes de vêtements? Non, pas du tout. C'était vraiment ils avaient abandonné tout ça. l'homogénéisation Oui. des vêtements. Oui, c'était devenu... Oui, chacun faisait avec les vêtements qu'il avait. Oui. Est-ce qu'il y avait une tristesse et une mélancolie de leur pays? Est-ce qu'ils... Non, pas de spleen. Hein. Pas de spleen. Non, sauf peut-être chez des gens dont le niveau culturel était plus élevé. Mais chez les autres, non, parce que là, ils avaient quelque chose qui était assuré, tandis que dans leur pays, ils n'avaient plus rien. Rien du tout, des ruines. Le parti politique c'était époque. le Parti communiste? Ah non, 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 pas du tout. Pas du tout. Ah non, non, non. Non, non, c'était pas la CGT qui était... Elle est devenue prépondérante, mais au départ, c'était pas ça. Au départ, non. Non, non, c'était le Parti socialiste qui était... Bon, disons, un parti socialiste de très pâle. Hein. C'était Monsieur Châtelet qui Non, c'était Monsieur Touffet qui s'en occupait à la mine. À la mine, oui. Oui. Et là, Ah ben là, oui, c'était peut-être Monsieur Châtelet. Non. Non, pardon, Monsieur... Monsieur Charlet. Charlet. Oui, oui, qui était directeur de l'école. Oui, oui. Au point de vue enseignant, on était quand même une bonne brochette de laïcs, là, hein, à cette époque. Encore qu'il y ait eu des Davidés, hein, à Saint-Clair. Ah oui. 2 ou 3 enseignantes qui sont passées, qui étaient... Elles n'avaient pas pu certainement se faire admettre dans l'enseignement privé, c'est pourquoi elles étaient venues dans l'enseignement public. Ça, c'était leur... Hein. On ne leur demandait pas leur parti politique quand elles arrivaient. Et le Parti communiste, donc, s'est installé à la mine. Oui. Vers quelle année? Quand Châtelet est arrivé. Oui, c'est ça, c'est Monsieur Châtelet Oui. qui en fait. C'est Lucien Châtelet qui a vraiment regroupé donné le coup, oui, le point de le coup départ. de pouce là. Hein. Parce que Delaunay est arrivé, mais Delaunay n'était pas communiste. Ça n'est qu'après. Il a suivi une formation du parti, et c'est certainement sous l'influence de Châtelet qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Hein. C'était quelqu'un de bien, Châtelet. Oh, oui. Très bien. Oui, très droit, intègre. Très droit. Oui. Oui. Et encore à l'heure actuelle, j'ai parlé très longtemps avec lui au moment du décès de sa femme, et je lui demandais s'il approuvait, enfin, quelles étaient ses réserves dans certains domaines. Et je crois il en a discuté, il en a parlé avec vraiment une franchise extraordinaire. Moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré parce que, moi aussi. d'abord, lui aussi, hein, 3 enfants, 3 agrégés, 3... Hein, faut le faire, ça. Et il n'était que mineur, sa femme ne travaillait pas. Et il était à la charge. Et je me souviens, lorsqu'il parlait de sa vie de famille, il disait toujours, je me souviens l'entendre dire, je refusais que ma femme me nettoie mes chaussures. C'est moi qui mettais du cirage et qui brillais mes chaussures. Ça me frappait quand j'étais adolescente d'entendre ça de la part d'un homme qui travaillait et dont la femme était à la maison. Et moi, ce qui m'a le plus surprise, c'est que M. Châtelet, on peut dire monsieur. Oh oui. Parce que un jour, je lui montrais une Bible
que papa m'avait donné et qu'un prêtre ouvrier lui avait offert. Mon père était quelqu'un qui n'était pas de droite, bien loin s'en faut, et il avait pour ami un prêtre ouvrier. Bon. Et lorsque ce garçon est parti, il lui a dit, Sylvain, je te donne cette Bible. Alors, j'en parle à Lucien Châtelet, je lui dis, voulez-vous la... Oui, il dit, chez nous. Mais les enfants ont lu la Bible et lisent encore la Bible. Voilà. C'était ça. C'était des gens, je vous dis, on ne peut pas les comparer, on ne peut les comparer à personne. À personne, parce que je crois que d'abord, le travail de la mine, c'est un travail harassant et qui donne aux gens, qui leur fait comprendre la vraie valeur des choses. C'était quand même des êtres exceptionnels Ah, et oui. de qualité, d'une qualité Oui. rare. Oui. Moi, pendant 28 ans et demi, j'ai été à la mine, ça a été un éblouissement cette carrière-là, parce que aucun autre pays n'aurait pu me donner la richesse que j'ai trouvée. Aucun. Tout à fait. Ah oui. Enfin, vous leur avez donné aussi toutes vos On fait ce richesses. qu'on peut, hein. Allez. Vous savez, ça, personne, on a toujours quelque C'était chose. un échange En dehors, non, d'égalité. non, Michel, il faut quand même pas monter les choses au paroxysme. Ah non. Non, j'ai fait mon travail, c'est tout. Hein, en dehors de ça, c'est eux qui, au contraire. Et les fêtes à la mine? Ah, ben, les fêtes, ça, il y a les fêtes scolaires. Oui. Et vous êtes bien placé pour savoir comment c'était, puisqu'un jour vous êtes venu m'aider, n'est-ce pas? On a eu le culot de faire danser le tango d'Albéniz avec des petites tuniques grecques. Faut le faire. Oh non, non, non. Ça, c'était... Bon, ben les fêtes, vous savez comment ça se déroulait. Hein. Chacun y mettait un petit peu du sien. Et puis, il y avait Denise Herbet qui nous faisait des costumes. Les mamans qui venaient, parce que là aussi, elles savaient être coopératives. Eh ben, ça, hein. Oui. Et les fêtes des parents à la mine? Je ne sais pas. Il n'y en avait pas. Je ne sais pas. Ils se réunissaient peut-être entre eux, hein. Mm. Mais nous, on faisait partie de quelqu'un, on nous mettait un peu à l'écart de ça. Il n'y avait pas encore tellement d'échanges. Il n'y avait C'était pas les d'histoire. personnalités. Le curé, l'instit, oui. et le maire, Ouais. ou le médecin quand il y en Ouais. avait un. Bon, Il y en avait c'était pas des... ici. Mais par contre, il y avait des balles. Oh oui. Ah, il y avait des balles, hein. Et puis là, je crois que tout le monde s'en donnait à cœur joie. Il y avait le football, qui à cette époque était quand même... Les hein, gens s'en est énormément Ils ont réussi à occupés. faire grimper en... Je sais pas quoi, enfin... Quelle division. Oh, je sais plus. Bon, il faudra laisser à Jean le soin de nous en parler. Oh là là, ça je sais plus, mais en tout cas, ça a été quelque chose d'extraordinaire, ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme sport encore? Ben, il y avait ça, le football, puis... La pétanque, non? La pétanque, Un oui. petit peu. Oui. Il y en avait... D'ailleurs, ils avaient leur machin de boule là-haut, leur truc de boule. Mais après, bon, ben, avec la modernisation de la mine, il y a eu aussi tous les sports qui sont afférents à ça. Hein. Il y a eu tennis, il y a eu cyclo, il y a eu tout. Et la vie de mineur, alors? C'était pénible, hein. Il faisait les 3-8, comment ça fonctionnait? C'était par poste, non. C'était par poste et ça commençait à 6 h du matin, 6 et 8, 14, ça terminait à 2 h. Nous, c'était ponctué par les sirènes, hein, et les autres prenaient de 2 h jusqu'à 9 h ou vice-versa, parce que les temps de départ n'étaient pas toujours les mêmes. Quelqu'un comme André Cotier, au début qu'il était marié, il faisait 2 postes consécutifs. Vous vous rendez compte de la vie qu'il a eue, ce garçon-là? C'était une vie de damné, parce que quand je suis descendue à la mine, je les ai vus, moi, dans les cheminées. D'abord, c'est eux qui me saluaient, parce que je ne les reconnaissais pas. Ils étaient tout barbouillés de rouge et de noir. Et dans une cheminée, il y avait le passage d'un corps, c'est tout. Comment est-ce qu'ils arrivaient à travailler là-dedans, on se demande. J'étais descendue avec l'ingénieur qui m'a fait marcher à travers tout ce dédale de... Et c'est là qu'on a vu vraiment le travail de l'homme. Hein. Parce qu'il y avait des machines, bien sûr. Les pompes, notamment, qui inspiraient un débit d'eau énorme, l'exor. Mais autrement, quand on les voyait avec leurs pics, et encore, moi je suis descendue au moment où il y avait des machines qui faisaient pas mal du travail, mais maman est descendue, les mineurs chargeaient encore à la pelle. Parce que maman a chargé à la pelle avec eux. Elle a voulu le faire, pour se rendre compte. Mais au départ, c'était ça, on chargeait à la pelle. Et puis c'était des chevaux qui tiraient les wagonnets
Alors après, ça s'est modifié, ça s'est modernisé. Il y a eu l'électricité qui a... Les wagonnets étaient tirés par des locomotives, mais c'est pareil. Y avait-il des maladies particulières? Ah oui, la silicose. Oui. Ça, la silicose, l'anthracnose. Enfin, toutes ces maladies qui sont des maladies qui font... Les poumons sont absolument encrassés. Et je ne suis pas sûre que, justement, le père d'Anas Vanda est mort de la silicose. Il y en a beaucoup d'autres qui soient mortels chez les mineurs, ça. Et importante, hein. Tous ceux qui travaillaient au fond. Oui. Alors par la suite, on leur a imposé. Et la moyenne d'âge ça dépendait, hein, parce que... Est-ce qu'ils bénéficiaient de leur retraite après un tel travail? Certains oui. Mais il faut dire que les gens qui travaillaient dur, quand ils remontaient en surface, je ne vais pas dire que c'était la généralité, mais ceux-là compensaient l'effort par un petit peu de gnôle. Hein. On buvait de l'alcool. Et ça, parce que dans toutes les mines, c'était comme ça. Dans le Nord comme ici, c'est pareil. Et bon. C'est la drogue obligée, presque. Voilà. Il y a eu des gens ici qui, lorsqu'ils étaient au fond de la mine, ne pouvaient pas charger s'ils n'avaient pas bu leurs 2000 litres d'eau de vie. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oui. Et il y en a, lorsqu'on faisait par exemple un dessert, ou même sans faire de dessert, il y a des gens qui buvaient chez eux du chocolat dilué dans de l'alcool à 90 parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter de l'eau de vie. Alors ils se faisaient délivrer de l'alcool à 90, ils diluaient du chocolat là-dedans, ils buvaient ça. Ah oui, mais ça c'est fréquent. Fréquent. Mais on parlait des chevaux tout à l'heure. Vous avez connu Jean Robe. Jean Robe conduisait les chevaux et un jour, Jean Robe est tombé malade et son cheval qu'il soignait, qu'il bichonnait, c'est quelqu'un d'autre qui a voulu le conduire pour tirer la loco. Le cheval a refusé. Il n'a pas voulu partir. Alors il y a quelqu'un qui est arrivé, je ne sais pas si c'est pas André Martin, qui a dit « Si vous ne lui donnez pas un paquet de tabac, il ne va pas partir. » Il a fallu lui donner. Quand il a eu son paquet de tabac, il est parti. Il a mangé son tabac, il est parti. Comme quoi les hommes et les bêtes, hein, exactement la même chose. Il fallait la drogue. Puis l'odeur du tabac peut-être aussi. Peut-être, oui, mais enfin celui-là. Super. Ah oui. Parce que Jean Robe, c'est curieux, hein, en le voyant comme ça, on se demandait, il était un petit peu fruste quand même, mais avec son cheval, alors là, c'était l'adoration permanente. Ouais. C'est chouette des gens comme ça. Ça, on avait tout à apprendre de gens comme ceux-là. Hein. On a eu aussi des gens qui venaient d'Amérique du Sud, parmi les ingénieurs. Un certain ingénieur qui s'appelait Floride. Vous l'avez connu? Si. Ben, bien sûr. Il y avait Monsieur Rose. Oui, Monsieur Rose, Floride. Oui. Puis après, il y a eu Monsieur Beauchef. Beauchef. Oui. Alors, Monsieur Floride, son père était directeur de la Banque de France à Cayenne. Oui. Il avait 7 frères et sœurs qui tous sont venus faire leurs études en France. Et sa sœur, Diana, était la secrétaire du maire de Rouen. Alors moi je les ai connus par la suite parce que quand je suis allée à Paris, il nous a présenté à une partie de sa famille. Mais ça c'était typique. Hein. Et parmi vos meilleurs élèves, certaines sont devenues professeurs. C'est le cas de Janine Kachkoviak. D'autres sont devenues, je ne sais pas ce qu'elle a gérante ou directrice de maison, comme par exemple Anna Gerbet, qui était la directrice de la maison de peinture de chez Chuquet, qui a pris ensuite la maison à son compte, bien entendu. D'autres sont devenues institutrices, d'autres sont devenues, je pense à qui là, Christine, qui a quand même fait un joli parcours. Hein. Elle est sortie avec Christine le ronceur. Elle est partie. Elle est restée là-bas pendant un an et demi, voyage payé, un voyage ou 2 par an, je ne sais plus. Au total, elle a le niveau enfin, elle a un bon niveau au point de vue comptabilité, si bien qu'après elle est partie en Irak, elle est allée travailler là-bas, elle a connu son mari, ils sont revenus en France et ma foi,
Maria est à l'heure actuelle peut-être une grosse fortune de la... Ouais. Les trajets de vie. Hein. Eh oui. Je reviens toujours aux enfants et au rapport entre parents, enfants et école. Est-ce qu'il y avait des parents qui avaient beaucoup d'ambition d'avenir pour leurs enfants, filles ou garçons, ou est-ce que vous sentiez chez certains parents une espèce de frein à ce que les enfants réalisent beaucoup mieux qu'eux-mêmes? Eh bien, Michel, je n'ai qu'une seule histoire. Alors, celle-là, elle ne s'est pas trouvée répétée plusieurs fois, mais celle-là, elle m'a véritablement sciée. Une élève très douée, à Alençon, avec Guy Morand, qui était le directeur de l'AG 51, c'est-à-dire de l'organisme qui payait la sécurité sociale dans les mines. Nous étions très liés, et alors je lui dis, écoutez, moi je voudrais que cette gamine-là, elle fasse de très bonnes études, elle en est capable. Alors il me dit, ben voilà, on va essayer de lui avoir une bourse des mines, parce que les enfants, comme par exemple les Sibirètes, ont bénéficié de bourses des mines, ce qui était tout à fait normal. Dès quel âge? Dès la 6e? Ah oui. Alors celle-ci, donc, puis je demande à sa mère, je demande à la mère de la gosse, je lui dis, écoutez madame, voilà, on peut faire ça. Vous n'aurez rien à payer, même la literie vous sera payée. Oh, il faut que j'en parle à mon mari. Elle en parle à son mari, elle vient me trouver le lendemain, et elle me dit, mon mari a dit qu'il ne se priverait jamais d'un litre de vin pour payer des études à sa fille. Mais j'ai fait lui bien comprendre qu'il n'a pas d'études à payer. Vous aurez juste à vous séparer d'elle le temps de... Voilà. Pour les autres, je crois qu'on nous faisait confiance, hein, c'est tout. Quand on sentait les élèves capables de faire quelque chose, de nous-mêmes, on disait, ben voilà. Maintenant, ils étaient quelquefois limités par dans leurs moyens financiers. Hein. Oui. C'est le cas de 2 enfants que j'ai eus, qui étaient capables de faire des études longues, et puis pas de bourse. Que voulez-vous faire? Les parents n'allaient pas les mendier. Pour que... Il y avait des bourses d'État à partir de la 6e? Oui, mais vous savez que les bourses d'État, elles n'étaient pas forcément accordées. Ah non. Moi, j'en sais quelque chose, puisque je n'ai pas pu être boursière, mes parents étant propriétaires de leur maison. Voilà. Et pourtant, c'était des ouvriers. Hein. Ouais. Non, les parents, vraiment, on avait une mentalité parentale extraordinaire. À partir du moment où on leur avait demandé quelque chose, en leur disant, voilà, ça peut se faire comme ça, vous pouvez y aller, bon, on va essayer de vous aider par tous les moyens. Les Espagnols sont venus parce que des gens venus d'Espagne étaient déjà là avant eux. Et puis de toute façon, pour eux, la question ne se posait plus. Hein. Et ils venaient dans des régions où le travail était possible et où ils étaient sûrs d'être payés. Oui. Alors à cette époque-là, la mine... Donnez-nous des noms. Lopez, Mendez, Fernandez, Dianès, quoi encore, Cabana. Ouais. Ah oui, hein. Je ne sais plus, parce que trop beau. Et des Italiens? Des Italiens, Lometti, Pirozini. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah oui, vous parliez tout à l'heure de celles qui sont devenues quelqu'un. J'en ai une qui est agrégée de quoi? D'italien, voilà. Tout simple. Oui, alors Lometti, Pirozini, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, je ne sais plus. J'ai connu tous les noms parce que j'ai des gens à faire ces enveloppes au moment où ils préparaient les règlements de caisse de secours, mais je ne connaissais pas beaucoup les gens. Hein. Je connaissais les parents de... Et encore, je connaissais surtout les mamans, parce que les papas se déplaçaient guère. Ah non. Non. Mais c'était les Ben, mamans. puis les autres, alors dans les Polonais, il y avait des Pula, Bratchikov, Stachek, c'est... Oui. Alors c'est pas la peine de me regarder comme ça. Je vais le dire. Pour moi, Solange était une grande dame, intelligente, cultivée et sensible, et que j'aime. Ne vous en déplaise, madame.